Bien, je vais d'abord remercier Submeca et Innovimax de nous avoir invités aujourd'hui. Je suis aussi aujourd'hui pour vous présenter en fait un outil autour du logiciel Modelica, du langage Modelica, et un petit peu vous montrer ce qui se fait en dehors du monde, je vais être un peu méchant, mais en dehors du monde Dassault, du monde d'Imola et du monde LMS. Donc ITI est une société d'origine allemande qui a une expérience de 20 ans dans la simulation système, qui a développé au départ, il y a 20 ans, un logiciel basé en C++ et qui, il y a 10 ans, s'est mis à Modelica. Donc en fait, on n'est pas très connu énormément, mais on a été aussi un des premiers intégrateurs de Modelica. Le logiciel aujourd'hui s'appelle Simulation X, il est entièrement basé sur Modelica et ça fait à l'heure d'aujourd'hui 11 ans qu'il existe. Donc la société se développe sur ce logiciel-là, sur de l'engineering autour de la simulation système et de Modelica, sur du développement et de la formation. Les clients dans l'industrie sont notamment les grands donneurs d'ordre, notamment en Allemagne, sur l'automobile et toutes les machines de chantier. Ça influence beaucoup le produit en lui-même et vous verrez un petit peu que dans l'outil, en fait, ayant des grands donneurs d'ordre allemands, automobiles, donc boîte automatique contrôlée, on a tout de suite été confronté à une problématique mécatronique. En sachant qu'il y a une boîte de vitesse, c'est un système mécatronique avec du contrôle, de la logique, des machines d'état, des actionneurs hydrauliques, électro-hydrauliques aujourd'hui, purement électriques, et de la mécanique pour driver le système. On étend aussi au jour d'aujourd'hui en fait la bonne parole de la simulation système dans des domaines qui pourraient paraître un petit peu plus réfractaires. Mais en fait, il faut savoir qu'on développe pas mal sur l'oil and gas et sur l'ingénierie marine aujourd'hui, avec des problématiques énergétiques en marin. Et on a, et ça c'est intéressant, été très bien reçu par tout ce qui est société de classification. Donc la volonté aussi normative dans ces milieux-là d'intégrer du système. Le classique cycle en V et où on retrouve le type de logiciel. Donc vous avez eu toute une explication sur les phases de concept, les phases de spécification, d'intégration. On vous a présenté le cycle dual de l'électronique et de la mécanique ensemble. Il est nécessaire à ce moment-là de pouvoir intégrer les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir concevoir des systèmes mécaniques au sens large, mécanique, dit multiphysique, et des systèmes électroniques ensemble. Donc on a besoin de passerelles entre ces deux cycles-là, c'est là où la mécatronique est importante, pour faire des développements en phase amont, donc c'est ce qu'on appelle du model in the loop, où des modèles de contrôleurs sont intégrés sur des modèles d'un système virtuel, mais aussi en phase aval, où on va tester des codes de contrôleurs, donc là on va être avec des informaticiens, ou même des systèmes électroniques purs, donc c'est le hardware in the loop. Pour ceci, on a besoin d'avoir des modèles exportables, des interfaces avec des plateformes, et c'est ici où on voit chaque petit X rouge ici nous définit le positionnement de l'outil. Donc qu'est-ce que Simulation X, et grosso modo qu'est-ce qu'une plateforme aussi basée sur Modelica? Ça doit être une plateforme pour faire, si je reprends un peu le tableau présenté par le professeur Chollet, pour faire de la modélisation et de la simulation. Modélisation, ça veut dire pouvoir écrire des équations, développer ses propres codes, avoir accès à de la multiphysique, faire de la simulation et du post-processing, c'est-à-dire aussi intégrer des outils de résolution numérique, qui sont notamment dans ce mode-là des résolutions sur des systèmes transitoires, quasi statiques, pouvoir faire aussi de l'analyse fréquentielle en direct, parce qu'on est lié avec l'automatique et l'automaticien demande du fréquentiel. Sur cette plateforme-là, on va aller intégrer directement maintenant de la physique, issue de langage. Donc nous sommes basés sur le langage Modelica, qui est un langage ouvert. On peut intégrer des librairies dédiées du monde libre ou alors des librairies complètement pluguées. Une plateforme de simulation se veut aussi ouverte sur le monde. On a beaucoup parlé des éléments finis. Il est nécessaire, par exemple, au niveau mécanique, de pouvoir s'interfacer avec du multicore. Donc pouvoir importer des corps directement dans un outil 1D, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pouvoir à un moment avoir des modèles réduits, éléments finis dans une approche mécatronique est aussi intéressante. Donc c'est ce qui est de l'import. Pour ce qui est export, on va aller travailler avec des outils notamment de contrôle et exporter sous forme
de code, un code C formalisé sur des plateformes temps réel. Donc c'est la phase de validation de code en temps réel, ou bien aller exporter avec des outils de contrôle ou bien des outils d'optimisation pour faire de la validation. Autour de ça, et il faut bien prendre en compte, il y a des approches métiers. On a une plateforme physique, on a des données et on doit les packager sous un format métier. Donc il y a un besoin aussi de pouvoir packager ça sous un format métier. L'intérêt d'être sous une plateforme libre, alors ça en tant que vendeur de logiciels, je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai, c'est que normalement on doit pouvoir être indépendant du type de plateforme et pouvoir partager. Donc Modelica doit permettre ça, c'est pouvoir avoir des librairies propriétaires d'un vendeur. On est vendeur, on est aussi développeur, pouvoir travailler sur du libre, pouvoir travailler avec des partenaires parce qu'il y a des expertises métiers qui sont développées, et puis pouvoir aussi, comme on le voit notamment, c'est, on en parlait, redéployer de l'existant qui vient d'un ancien, vous parliez, la présentation avant parlait d'EDF, pouvoir redéployer des modèles existants sur d'autres plateformes et se construire sa base d'expérience. La plateforme Simulation X, aujourd'hui, elle inclut quoi? Des modèles réseau. Donc c'est tout ce qui est actionneur, qu'il soit électrique, hydraulique, pneumatique, thermique. Elle inclut aussi des possibilités d'intégrer des structures. Donc dans l'environnement, on a des librairies multicorps. Premier modèle rigide, quelques éléments élastiques sous format de poutre flexible de base ou interfaçage avec des éléments, des éléments finis. Ensuite, ces systèmes-là, boucle ouverte, c'est intéressant, mais tout système est maintenant contrôlé. Contrôlé avec de la régulation, donc du bloc diagramme, et aussi avec des machines d'état, de la logique. L'idée de l'outil, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir sur une même plateforme tous ces éléments-là pour pouvoir avoir une plateforme de travail, notamment en phase de préconception, ou en phase de préconception, il est plus possible de pouvoir travailler simplement sur l'actionnaire, simplement sur la structure, mais il faut avoir une vision globale. C'est la vision mécatronicienne. Alors, je vous présente, je n'ai pas de démo en live, simplement quelques films qui vous représentent un petit peu l'interface. J'espère que ça va passer, j'ai l'impression que non. Alors, il n'y a pas d'animation, ici on voit simplement quoi? La construction du modèle se fait par glisser-coller d'éléments préfinis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est l'intérêt de ce qui a été montré un petit peu avant, un modèle doit pouvoir être accessible à multiniveau. Donc, en phase de spécification, un modèle, c'est souvent un gain, une valeur, une table. Et puis on rentre dans le domaine de la physique. Des frottements, c'est simplement un pourcentage de perte. Ou alors c'est une courbe de frottement dédiée avec des coefficients de frottement et je rentre dans mes modèles. L'idée, c'est de pouvoir garder la même structure et passer dans ces différents modèles. Donc Simulation X présente ça. Et dans le même environnement, on voit ici un contrôleur, donc une valve, un vérin pneumatique, contrôlé en fait ici directement avec une interface. Tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des modèles multicorps. Alors, on le voit ici, ce sont des briques rigides. Ici, c'est deux poutres flexibles avec une approche Timoshenko. Donc, c'est les premiers modes de flexion d'une poutre. Et puis, on a une boucle de contrôle ici typée. Donc, vous êtes dans une même interface et vous allez simuler en direct le mouvement du corps, les accélérations, les efforts et le contrôle logique. En dehors de l'outil, on est capable aussi, donc on le voit à plusieurs phases. Phase amont, on a souvent des modèles de design, on doit faire de l'analyse d'optimisation du design d'exploratoire. Donc on utilise des outils EyeSight Haute Frontière. On exporte directement des modèles complexes sur différentes plateformes, MATLAB, DSpace, National Instruments. On se doit d'interfacer, je pense qu'il y a une donnée qui est aussi importante au niveau des ingénieurs, c'est l'adaptabilité de l'outil et la vitesse de travail. Pour ça, on est obligé de se connecter rapidement avec des outils de CAO. Donc on est capable directement d'importer des CAO, des assemblages actuellement, avec des outils comme ProEngineer, comme SolidWorks ou Inventor. On est aussi capable de packager l'outil, notamment via une interface COM, qui est le code d'interface de Microsoft, pour pouvoir développer des applications, des API autour de l'outil. Un dernier point qui n'est pas forcément évoqué là, mais qui, moi, je trouve intéressant pour le futur, il est ici dans l'outil, on a un module qui a un nom assez rigolo, s'appelle HipOps, qui a été développé en partenariat avec l'université de Hull et qui en fait permet, et je pense que c'est aussi une approche qui est intéressante à avoir pour le futur, de créer depuis une topologie d'un modèle, puisqu'on a une topologie, on a des éléments connectés, de lui ajouter non pas des paramètres physiques, mais des paramètres de probabilité pour faire de l'MDEC directement. Et donc chaque élément va être associé avec
une paramétrage de défauts, de mise en défaut, créer des défauts, et on a en fait une sorte de solver qui va aller se propager dans la topologie et générer automatiquement les arbres de défaillance. Donc ça aussi, c'est une approche qui est assez intéressante, je pense, parce que qui dit approche mécatronique doit bien sûr dire design, mais doit aussi dire fiabilité, maintenance et mise en place. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très bien travaillé, notamment au niveau du marin, puisqu'on a développé ça en partenariat sur un projet européen SafeDoor avec la Germanischer Lloyd, qui est l'équivalent du BV allemand. Donc pas de film, puisqu'on n'a pas de film malheureusement. Donc après, ceux qui voudront voir les films, j'ouvrirai mon PC, vous pourrez venir voir. On va passer dans les applicatifs. Donc Simulation X est utilisé notamment dans le powertrain en Allemagne, au Japon, en Europe, pour des simulations de powertrain mécanique, électrique. Donc on se développe sur des aspects électriques, de la transmission dédiée, des liaisons au sol. On voit très bien ici la volonté d'avoir du multicore. Des exemples ici, donc c'est un exemple de travail sur ce qui semble être un avenir très fort et de boîte de vitesse, c'est ce qu'on appelle la dual clutch, c'est donc une double transmission, ici développée en partenariat avec BorgWarner et Volkswagen. Donc c'est un système où vous avez en fait deux arbres de passage et on va switcher les vitesses en connectant ou pas des clutches. Donc tout le modèle a été fait sous Simulation X avec une validation complète de la dynamique de passage de la boîte. Des modèles complets ici avec ZF en Allemagne où on a une intégration complexe d'un moteur ici, d'une liaison de transmission, de boîtes logiques et tout un ensemble de contrôles logiques ici dans le même modèle. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que, notamment sur des plateformes, on doit pouvoir embarquer du code et il est possible d'embarquer des codes C, donc de code C qui serait le code du contrôleur, pour le tester non pas dans une problématique temps réel tout de suite, mais dans une problématique pseudo-temps réel où on va regarder si le code réagit bien dans sa logique. Les systèmes électriques et de contrôle, donc on a tout un système de drive, de contrôle de drive, de modélisation mécanique, de systèmes pour se rapprocher de l'industrie aussi, de transmission de puissance et de mouvement électromécanique, et puis des accès magnétiques. Donc on avait fait des recherches sur en fait des mini-moteurs linéaires, donc en fait par substantiation magnétique on fait bouger des mini-pièces. Donc ici, j'ai pas, malheureusement, alors je ne peux pas vous le montrer, c'était l'intérêt de la démonstration. Qui dit logiciel de simulation, on a parlé, dit écrire des équations, être capable de modéliser. Donc en fait, ici, vous avez sur la même interface tout un modèle d'un convoyeur, donc qui va faire bouger un paquet bleu ici entre droite et gauche. Et l'intérêt, elle était en fait dans ce bloc. Qu'est-ce que c'est que ce bloc? C'est un bloc logique qui est écrit directement dans Modelica, puisque Modelica est un langage qui doit pouvoir gérer de l'événementiel. Donc on a écrit l'événementiel et on va pré-développer la logique de contrôle du bloc. Pour ce faire, Simulation X intègre un outil dédié qui est un éditeur de code. Un éditeur de code qui est dédié à l'ingénieur et non pas au codeur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est qu'on va passer dans un éditeur graphique qui va vous permettre de définir votre bloc, vos ports, vos variables d'échange, vos paramètres. Paramètres qui peuvent être réels, booléens, qui peuvent être des tables, qui peuvent être des variables, qui peuvent être des associations d'éléments ou des appels à base de données aussi pour compiler des modèles base de données. Et en fait, on va simuler en direct, et là on ne le voit pas, mais on peut simuler en fait en direct le comportement du convoyeur dans une logique pseudo-temps réel, c'est-à-dire que pendant que la simulation tourne, on va pouvoir voir aussi des influences sur le modèle en cliquant sur des boutons ici, de manière virtuelle, pour arrêter ou pas certains capteurs et voir ce qui se passe. Donc c'est une logique de pré-design, voilà. Donc ça, je vous en parle un petit peu parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que d'autres industries que l'automobile, l'aéro, dont on parle beaucoup, s'intéressent au système, sur tout ce qui est développement d'actionneurs. Sur les futurs grands bateaux, aujourd'hui on a de plus en plus d'actionneurs d'hélice qui sont non plus mus par le moteur mais par des systèmes électriques, donc une approche mécatronique complète, la volonté d'avoir des aspects thermiques et multiphysiques, de pouvoir aussi gérer sur des cycles de déplacement en fait, des consommations d'énergie et une forte volonté d'avoir des analyses. Alors, ici, c'est un exemple un peu différent. C'est une analyse de transmission de bateau. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est pour vous montrer aussi que les analyses, on en parle toujours en temporel. Ce qui est très important. Il faut aussi voir que tous ces aspects-là doivent être
peuvent être données dans des données fréquentielles. En fait, on a des outils Simulation X pour faire de l'analyse fréquentielle pure et dure. C'est des solveurs fréquentiels pour aller voir sur des plages de fonctionnement ici, d'un bateau, donc sur un cycle bateau, ici, donc c'est un énorme bateau. C'est un 8 cylindres en ligne, donc c'est un cargo, donc ça va très lentement, entre 40 et 140 RPM par 140 RPM, et on regarde en fait les harmoniques et les évaluations du système. Et en même temps, on doit pouvoir faire des analyses transitoires, notamment pour répondre à de nouvelles normes. Les nouvelles normes de bateau imposant en fait prendre en compte des shots de glace sur les hélices pour voir ce qui se passe en transmission. Oui, donc pas une seule vidéo. Donc ici c'est un système plus simple, mais de lâchage du système de secours, en fait, qui doit, au niveau de l'actionneur bleu ici, pouvoir absorber les variations et mouvements dus à la houle du bateau. La construction machine, donc la construction machinerie aussi, de plus en plus dédiée sur du multicore. Là, on a vraiment un besoin de multicore, d'actionneurs et de contrôle ensemble, avec des problématiques temps réel. Donc une problématique temps réel sur une machine agricole ici. Donc c'est tout le système de propulsion hydraulique, la transmission hydrostatique qui est contrôlé. Et ici, on va directement s'interfacer avec des éléments CAN-bus. Donc on a vraiment la volonté d'intégrer l'électronique. Au niveau de la mécanique pure et dure, donc ici, phase de pré-design d'un énorme bras de pompe à béton. En phase de pré-design, on n'a pas forcément toute la CAD, mais on doit quand même avoir des idées, donner des résultats. Donc on va aller prendre des formes de base, et je pense que c'est ce qui est important dans le travail de l'ingénieur, c'est de revenir aussi à des formes de base et être capable de voir. Donc ici, il y a des poutres flexibles sur tout le mât, et d'aller simuler en fait les accélérations, les mouvements et les premières vibrations de ce modèle-là. Des systèmes électromécaniques. Voilà, donc je vais passer simplement. Donc l'outil en fait qu'on présente ici est une plateforme qui se veut un peu singulière, ensemble de tous les éléments, sur une interface graphique et avec des exports, notamment temps réel, et des imports CAD et autres. Merci. Il y a peut-être des